Le reportage Focus en Frontière, vous l'avez compris, cette sonorité de Jonas Pedro, Alors Steve Lucas, bonjour. Bonjour René Sodo. Un morceau qui inspire toujours. Oui. Le grand Jonas Pedro, poisson. Voilà. Allez, on fait place à la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse ce matin à la commémoration des 30 ans d'anniversaire du génocide des Tutsis, c'est au Rwanda, et surtout les leçons de ce massacre qui a fait plus de 800 000 morts à l'occasion pour le président Paul Kagame d'allumer la flamme du souvenir. Oui, le président Paul Kagame a allumé la flamme du souvenir au mémorial de Gizozi au matin de ce dimanche 7 avril pour lancer les commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis avant la cérémonie officielle. La cérémonie s'est déroulée en présence de milliers de personnes, dont de nombreuses personnalités internationales, et a duré un peu plus de 2 heures. 5000 invités, dont plus d'une trentaine de chefs d'État, de gouvernement, d'anciens présidents de la République ou encore de représentants d'organisations internationales, étaient tous réunis autour de cette scène noire avec en son centre un grand arbre de lumière. 6 discours ont été prononcés, ponctués par des prestations artistiques ainsi que des prises de parole tournées autour de la mémoire, mais aussi autour du silence et de la responsabilité de la communauté internationale, car il aura fallu attendre le 8 juillet 1994, 2 mois après le début des massacres, pour que les Nations Unies parlent enfin d'actes de génocide, a déclaré le ministre rwandais de l'Unité nationale et de l'engagement civique Jean Damascène Bizimana. Alors, Raoul, 30 ans après, l'heure est aux leçons. Oui, personne, pas même l'Union africaine, ne pourrait se disculper de son inaction, a commenté le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, un passé dont il faut tirer les leçons, selon le président Paul Kagame, qui a prononcé le dernier discours de la cérémonie, un discours qui appelle les leaders africains à rejeter les politiques tribales et de nettoyage ethnique, un discours qui salue la nouvelle génération rwandaise, gardienne du futur et de la fondation de l'unité, a-t-il affirmé. Selon Paul Kagame, aujourd'hui, les cœurs sont remplis à mesure égale par la tristesse et la reconnaissance. Nous nous souvenons de nos morts, mais nous sommes aussi heureux de voir ce que le Rwanda a pu devenir, a affirmé le chef de l'État rwandais. Il estime que le pays a une dette envers les survivants, appelés à porter le poids de la réconciliation et de continuer à le faire pour la nation. Le Rwanda a été profondément humilié par les pertes énormes et les leçons apprises sont gravées dans le sang, a-t-il martelé. Mais il dit se réjouir au même moment des progrès formidables réalisés par le pays, des progrès qui, à ses yeux, ne sont rien d'autre que les résultats des choix faits avec pour fondement la notion d'unité. Pour Paul Kagame, ces 30 ans de commémoration du génocide, c'est aussi donner la place aux jeunes pour qu'ils puissent aussi en parler, non pas comme Tutsi ou Hutu, mais en parler dans un pays où les Rwandais sont Rwandais. Il pense que c'est important pour que les jeunes s'intègrent dans cette façon d'agir pour développer le pays. C'est vrai qu'on en parle, Raoul, mais que savoir du génocide rwandais? Oui, très bonne question. Il faut retenir qu'au printemps 1994, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées au Rwanda. Le terme choisi pour désigner ces massacres, c'est bien le mot génocide. On définit ce mot comme étant une extermination systématique d'un groupe humain de même race, de même langue, de même nationalité, ou religion, ou racisme, ou par folie. Le génocide rwandais, c'est la radio Mille Collines qui a mis le feu aux poudres. Et ce petit pays de l'Afrique de l'Est a connu ce génocide qui s'est déroulé sur une période de 100 jours. Le Rwanda est peuplé de 2 principales ethnies, les Hutus, qui sont majoritaires et représentant environ 85% de la population, et les Tutsis, qui, eux, ne forment que 14% de la population. Le génocide est orchestré par les membres du gouvernement dans le but d'éradiquer la minorité ethnique Tutsi. Par une série de manipulations historiques, les colons allemands et belges ont cristallisé les différences ethniques
ils vont mettre au point des séries de preuves pour démontrer que les Hutus et les Tutsis sont deux ethnies bien distinctes qui se sont retrouvées dans un même pays, mais qui n'ont pas les mêmes origines. Lorsque les Belges arrivent au Rwanda en 1916, ils mettent au point des cartes d'identité classifiant la population selon son ethnie. Ces cartes vont jouer un rôle important durant le génocide, car ce sont elles qui permettront aux miliciens de reconnaître ceux qu'il fallait exterminer Tutsis. Il faut dire que les experts s'accordent, pour finir, à dire que l'élément déclencheur du génocide est l'assassinat du président d'alors, le président Hutu Juvenal Habyarimana. En effet, le 6 avril 1994, l'avion du président est abattu lorsqu'il est sur le point d'atterrir. Dès que la nouvelle de la mort du président a été connue, les extrémistes Hutus sont descendus dans les rues, exhortant bien entendu la population à exterminer les Tutsis pour venger le président disparu. Les violences touchent d'abord la capitale Kigali avant de se propager dans tout le pays. Et l'élément déclencheur, je l'ai dit au début, c'est les médias. C'est un média malheureusement, radio-télévision des Mille Collines, encore appelée Mille Collines, est la seule radio privée du Rwanda à cette époque. Elle a d'ailleurs été créée pour concurrencer la radio Rwanda, la radio nationale, dont les programmes ne convenaient pas aux proches du président Habyarimana et à son parti politique. Cette radio, Mille Collines, permettra donc aux extrémistes Hutus de propager leur appel à la haine raciale. En effet, elle fut la première à annoncer l'attentat contre le président sur les ondes, ce qui a déclenché ces massacres qu'on a connus dans le temps. Et puis plus jamais ça, on s'évertue désormais à bien faire le travail, à bien cadrer les médias. Voilà. Merci à vous, Raoul, Steve.